le secret des grands leaders, c'est que vous devez dire pour être écouté. Vous êtes-il déjà arrivé de parler, de donner votre opinion, de dire ce que vous voulez dire et de voir que personne n'écoute vraiment, que vos mots, aussi justes soient-ils, semblent tomber dans le vide? C'est vraiment frustrant, n'est-ce pas? Surtout quand votre intention est si noble et juste. Vous voulez juste aider souvent et que vous voyez les gens ignorer. Pire, peut-être même que vous êtes le plus âgé du groupe et qu'ici en Afrique, il y a ce qu'on appelle les droits d'aînesse. Et malheureusement, tu vois que les gens ne t'écoutent pas. C'est frustrant. Mais je dois te dire ça, c'est tellement capital à comprendre. Tant que vous continuez à dire ce que vous voulez dire, au lieu de dire ce que les gens ont besoin d'entendre, alors vos mots vont continuer à être ignorés et à tomber dans le vide. Aussi juste que soient vos mots, aussi juste que soit votre intention, aussi noble que soient vos idées. Je ne suis pas en train de dire de ne pas être vous, de ne pas être vrai. Et ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il faut savoir que si vous restez concentré sur vous, moi je suis en train de dire, eh bien malheureusement, les gens s'en foutent de ce que vous êtes en train de dire. Tant que les gens ne sentent pas que cela est vraiment ce qu'eux ils ont besoin d'entendre. Qu'est-ce que je suis en train de dire là justement? Pour que vous compreniez cela, je vais vous donner un exemple très simple. Supposons que vous avez un rendez-vous et que vous partez au rendez-vous, c'était à 15 h. Vous êtes levé très tôt, 14 h, pour être sûr que vous allez être à l'heure et qu'il faut juste 20 minutes. Malheureusement pour vous, au chemin, vous avez eu ce qu'on appelle révision. Ce n'est pas prévu, mais vous êtes déjà en avance. Très bien. Il a fallu 30 minutes pour corriger cela. Votre véhicule est prêt, en marche. Vous êtes toujours à l'heure, d'accord? Et comme par magie, avant d'arriver, il y a des travaux où il y a un accident sur la voie et la voie est barricadée. Il y a un embouteillage énorme. Vous êtes emmerdé pour trouver des virages ici, des virages par là, haut bas, pour finir par arriver malheureusement 15 h 20 ou 15 h 10 même, disons. Vous savez que vous avez fait tout pour être à l'heure. Mais celui qui vous attendait ne sait pas. Quand vous arrivez, la question elle est là. Est-ce que celui qui vous attend, c'est qu'elle a envie d'entendre et justement ce que vous avez envie de dire? La réponse est toujours non ici. Pourquoi? Et généralement presque toujours, dans toutes les situations, ce qu'on a envie de dire et généralement pas ce que l'autre est prêt à entendre. D'accord? Et voilà ce qui est pertinent ici. Si vous venez et que l'autre dit: monsieur, vous êtes vraiment en retard, et que vous avez envie de dire: oui, je suis en retard parce que j'ai eu une révision, après la route était barricadée, je déviais, tout cela, tarala. Vous savez, l'autre, même si il vous écoute, à la fin, il ne va pas vous croire et vous allez perdre votre crédibilité. Si c'était même un test pour avoir un contrat, un trentaine d'embauche ou je ne sais pas, quelque chose d'important, vous êtes déjà mal parti. Par contre, c'est là qu'il faut écouter bien, parce que si vous arrivez à comprendre cette nuance, cela va tellement vous aider. Si vous comprenez que le plus important, ce n'est pas ce que vous avez envie de dire, mais ce que l'autre est prêt à entendre. Voilà la grande différence. Quand vous êtes en train de dire ce que vous avez envie de dire, peut-être que l'autre c'était pour écouter, mais après cela, qu'est-ce qu'il fait avec? Il écoute simplement. Or, si tu dis ce que la personne est prête à entendre, il n'écoute pas uniquement, mais il écoute et il accepte. Les Arabes disent Samina wa Atana. Donc, je n'ai pas simplement entendu, mais j'ai accepté. C'est ça la différence. Quand vous acceptez de faire les efforts et de dire justement ce que l'autre est prêt à entendre, ça ne veut pas dire être faux, non, mais simplement de trouver la sagesse de savoir exactement ce qu'il faut dire en fonction des circonstances. Au lieu de mettre votre focus sur vous-même, concentré, révision ici, déviage par là, non. Plutôt, si c'est un monsieur, si c'est une dame, monsieur, madame, je suis désolé, je suis vraiment en retard. Je suppose que vous étiez là longtemps à m'attendre. Vraiment désolé. Je fais de mon mieux, mais pour le temps à venir, je vous assure, je ferai encore mieux. Là, si vous êtes face à une personne de bonne foi, non seulement la personne va vous dire ce n'est pas grave, mais la personne va prendre le temps pour se dire waouh, il est 10 minutes en retard, c'est vrai, mais il a pris le temps de s'excuser, pas de la manière à se trouver des excuses, mais en assumant complètement le fait qu'il est en retard, parce que le résultat c'est le plus important. La personne n'est pas intéressé à savoir pourquoi tu es en retard. Ce que la personne veut savoir, c'est que
tu lui accordes de l'importance. Parce que quand lui, la personne, elle est là, tu sais pas, elle également, c'est qu'elle a enduré pour être là à l'air. Tu me suis? Mais elle est là à l'air, la personne. Donc pour la personne, en venant en retard, subconsciemment et subtilement, c'est comme si tu dis tu es moins important pour moi, que c'est pourquoi je suis en retard. Donc en prenant le temps de dire ce que la personne est prête à entendre, vous voyez, non seulement vous sauvez la face, mais justement vous venez de sauver le jour. Si c'est un entretien d'embauche pour un contrat ou je ne sais quoi, vous êtes toujours bien parti. Peut-être mieux que si vous étiez simplement à l'air, parce que là la personne a eu le temps de voir un des caractères de leadership vraiment en vous. Exactement. Vous voyez pourquoi cette vidéo est vraiment tellement utile, important, puissant et vous en avez besoin. Et je vais vous partager 3 concepts dans cette vidéo qui vont vous aider à tous les temps, dans chaque citation, à ne pas être focus sur ce que vous voulez dire, mais plutôt à dire ce que l'autre est prêt à entendre. Vous voyez que ce n'est pas être faux? Non, mais c'est justement savoir l'idée. Exactement. Bonjour, moi je suis Adam Bourema et ça ne fait pas très longtemps que j'ai commencé à faire des vidéos pareilles, justement en 2024, et je suis obligé d'apprendre chaque jour des grands orateurs comment mieux vous partager, comment mieux vous influencer à apprendre, à vous développer et à grandir comme moi. Je ne le fais qu'apprendre chaque jour, qu'on grandisse ensemble. Je suis donc obligé d'apprendre chaque jour comment arriver à mieux véhiculer mes idées. Et sur ce chemin royal, je ne fais qu'apprendre des choses intéressantes. Et ce concept de communiquer de manière vraiment efficace, d'être focus sur ce que vous voulez entendre, pas ce que moi je veux dire, je l'ai trouvé tellement important que je me suis dit, oh là là, je ne peux pas rester avec. Je vais en faire une vidéo également pour vous la partager. Parce qu'on est tous d'accord qu'on a besoin de savoir mieux communiquer. Cela sauve des couples. Cela sauve des relations importantes en général. Vous me suivez? Alors, sans attarder, voyons ensemble notre point numéro 1, notre étape numéro 1, ok, dont on a besoin pour ne plus être focus sur nous et dire ce qu'on a envie de dire, mais plutôt dire ce que l'autre est prêt à entendre pour finalement l'idée et influencer comme vous avez envie de le faire. Influencer votre épouse, madame, influencer votre mari, influencer vos enfants, votre frère, votre famille et finalement faire valoir vos mots, faire valoir vos idées, faire valoir ce que vous partagez en général. Plus jamais vos mots, votre idée, ce que vous êtes en train de dire ne va plus passer inaperçu parce que les gens vont s'habituer à savoir que quand vous parlez, c'est pertinent. Quand vous parlez, ils vont se sentir concernés et importants que dès que vous ouvrez la bouche, les gens se taisent. 1 minute de silence et écoute, déguste et te donne le respect dont tu mérites. N'est-il pas beau? Voilà notre étape numéro 1, number 1. Et l'étape numéro 1, c'est justement de comprendre les besoins émotionnels cachés. Je vous explique. Très souvent, quand je parle de la loi quantique, de la loi de l'attraction ou en général d'impact, je dis que les émotions sont bien plus importantes que ce qu'on pense. Vous me suivez? Donc, c'est ce qui revient également ici. Les leaders, les grands orateurs sont toujours conscients de cela. Ce qui fait que à chaque fois, à chaque moment, avant de parler, avant de dire une chose, ils vont prendre le temps de se poser une question capitale. Et c'est quoi cette question donc? Ils se posent la question de qu'est-ce que dans cette situation, la personne en face de moi ou l'audience en face de moi veut entendre, veulent ressentir. Pas qu'est-ce que moi je veux ressentir. Prenons notre exemple du début de la vidéo. Quand la personne vient, révision, déviation, c'était vrai. La personne est frustrée. Pire, frustrée d'être en retard. Et même peut-être peur de perdre l'opportunité, le contrat et je ne sais quoi. Alors la personne, révision, déviation, tralala. Oui, à la fin la personne ressent le sentiment de bien-être. J'ai expliqué la situation. Certainement, il m'a compris. Malheureusement, non. La personne ressent. Là, c'est focus sur toi-même. À la place et lieu, les leaders et les grands orateurs, en prenant toujours le temps de se poser la question, qu'est-ce que mon audience, qu'est-ce que la personne en face de moi veut ressentir? La personne prend tout. Le leader prend le temps de se défocaliser sur lui-même et mettre son focus sur vous.
sur l'interlocuteur. Vous me suivez? En ce faisant, il va avoir la réponse. Est-ce que vous voulez être inspiré? Est-ce que vous voulez apprendre? Est-ce que vous voulez du courage? Est-ce que vous voulez de la compassion? Est-ce que vous voulez vous ressentir important? Exactement. Une fois qu'il a la réponse, et c'est rapide, je vous assure. Parce que le même moment où la première personne dans notre scénario en arrivait, il disait, si je l'explique. Donc là, il était juste focus sur lui. Mais en prenant le temps de poser la question, qu'est-ce que lui, la personne en face de moi, a envie de ressentir? Elle aura tout de suite la réponse qu'elle veut savoir, ressentir. Qu'elle est importante. Ce n'est pas parce que je suis en retard qu'elle n'est pas importante. Je suis juste en retard, pas parce qu'elle n'est pas importante. Parce que moi-même, j'ai eu des imprévus pour lesquels je dois prendre des dispositions demain. Tu me suis? Exactement. Donc, en ayant la réponse, très simplement, notre étape numéro 2 vient dans la danse. Devenir grand orateur leader. Donc, l'étape numéro 2, c'est simplement la suite logique de l'étape numéro 1. C'est de formuler votre idée en solution à ses propres besoins. Je répète, à ses propres besoins. Oublie-toi s'il te plaît. Efface-toi s'il te plaît. Juste, donne-toi aux autres. Arrête d'être focalisé sur toi. C'est généralement là le point qui cumule. C'est-à-dire, chaque fois quand tu te focalises uniquement sur toi, c'est vraiment mort généralement. Donc, en vous focalisant, voilà votre idée. Vous avez une idée. Vous voulez partager une chose. D'accord? Mais vous ne voulez plus être focus sur vous-même. Vous voulez savoir le besoin de l'autre. Et voilà votre idée. Maintenant, comment reformuler mon idée pour que ça réponde aux besoins de l'autre? Come on, man. It is beautiful. N'est-ce pas? C'est beau, non? Exactement. Vous voyez comment c'est beau? On va prendre un exemple. Ou disons juste continuer notre même exemple pour que ça devienne beau. Encore plus beau. Pourquoi? Plus c'est clair pour vous, plus c'est beau. J'ai dit, plus c'est clair pour vous, pas plus c'est clair pour moi. Pour vous, messieurs, mesdames, vous qui suivez la vidéo. Bravo à vous. Et, entre parenthèses, si vous aimez ce que je fais, prenez le temps d'aimer, commenter et partager la vidéo à des gens comme vous qui vous savez apprendre également pour que cette communauté grandisse. Merci. Donc, on continue la vidéo. Vous voyez, dans notre exemple du début de la vidéo, l'idée à la base, c'est d'expliquer la situation pour laquelle je suis en retard. C'est ça l'idée à la base. Mais en prenant le temps de se défocaliser ce soir et de donner l'importance à l'interlocuteur, la personne qui nous a attendu 15h, et on est venu à 15h10, 15h20, en retard en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'elle veut ressentir? Qu'elle est importante. Ce n'est pas parce que je suis en retard qu'elle n'est pas importante. D'accord? C'est que c'est moi qui ai fauté, c'est moi le responsable. Donc, l'idée à la base, je vais m'expliquer. Au lieu de m'expliquer en me focalisant sur moi, je m'explique en me focalisant sur la personne. Et donc, c'est là que l'explication prend totalement une proportion différente. Au lieu de me focaliser sur les tralala, révision, barricage, accident sur la voie, déviation, etc. C'est focus sur. Monsieur et madame, je suis vraiment désolé, je suis en retard. Vous voyez, c'est la même idée à la base. Je vais m'expliquer du fait que je suis en retard. Mais là, au lieu de me plaindre des choses que je ne contrôle pas, pour lesquelles l'autre ne va pas se sentir important, là, je l'explique qu'elle est importante. Ce qui est passé dans ma vie n'est pas important, je saurais gérer ça. Mais je veux qu'elle sache qu'elle est importante. Monsieur et madame, je suis vraiment désolé du fait que je suis en retard. Et vous allez voir, l'autre va dire, ah non, non, ce n'est rien. Alors qu'à une minute avant que vous ne venez, la personne ne fait que dire, il se fout, elle se fout de moi. Mais la même personne finit par dire, non, 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 ce n'est pas grave. Et voilà ce qui est fort dedans. C'est qu'en disant ce n'est pas grave, en vous défendant, son cerveau dit forcément que ce n'est pas grave. Et parce que c'est son idée à la base maintenant que ce n'est pas grave, la personne finit avec les sentiments du fait que vous êtes vraiment intéressant. Oh, oh, aha, haché. C'est ça le leadership. Vous me suivez? Et là, on va voir finalement notre étape numéro 3. Vous voyez, c'est simple, c'est beau. Et c'est vraiment simple. Commencez à les intégrer dans votre vie. Et voyez comment vous ne pouvez plus être ignoré par les gens. Voyez comment vous pouvez facilement influencer votre fils, votre femme, même vos supérieurs. L'étape numéro 3, c'est plutôt d'utiliser des mots simples et imagés. Des mots simples et imagés. Ça veut dire quoi? Si vous suivez mes vidéos, vous allez vous rendre compte d'une chose. Parce que à chaque fois, je fais des efforts pour que mes vidéos soient plus simples. J'utilise des mots assez simples. Je ne suis pas là pour essayer de vous impressionner en disant des gros mots.
pour que vous y finissiez par dire il est intelligent, je m'en fous. Je vais plutôt utiliser des mots simples et efficaces qui vont vous aider à comprendre les messages. C'est pourquoi tout à l'heure, au lieu de redonner un nouvel exemple dans l'étape numéro 2, je vous ai dit on va continuer notre exemple numéro 1 du début de la vidéo. Pourquoi? La simplicité. Et j'ai ajouté dans l'étape numéro 3, imager. Ça veut dire quoi? Des mots qui vont engendrer des images dans votre esprit. C'est pourquoi j'ai pris un exemple de quelque chose qui concerne tout le monde. Même si vous n'avez pas une voiture, vous n'avez jamais vécu cette situation, vous connaissez une voiture. Vous connaissez les prévisions, vous connaissez les accidents, vous connaissez les barricages, vous connaissez les déviations. Vous me suivez? Exactement. Des mots imagés, des mots qui engendrent de l'image de l'esprit de l'autre quand vous parlez. Exactement. Et par le concept de l'importance de l'émotion, parce que plus les mots engendrent de l'émotion, mieux vos mots sont impactants. Et justement, on dit une image en vaut 1000 mots. C'est tellement vrai. Alors, dans ce concept, supposons que votre phrase contient 3 mots qui ont engendré 3 images de l'esprit de la personne, de l'interlocuteur, de votre audience. Vous me suivez? Ça veut dire que dans cette phrase, il y a eu 3 mots qui ont engendré 3 images de l'esprit de votre audience, de votre interlocuteur. Ça veut dire que cette phrase contient plus de 3000 mots côté impact émotionnel. Vous me suivez? Plus vous arrivez à communiquer de manière simple, de manière imagée, plus ce que vous êtes en train de dire est mieux observé plus facilement. Et ça s'intègre dans l'esprit et même, pourquoi pas, dans le subconscient même de la personne quand c'est tellement impactant. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte d'une chose. Vous pouvez suivre un discours d'une personne et vous n'allez plus jamais oublier cette personne. Un seul discours de la personne. Par exemple, dites-le dans les commentaires. Je ne vais même pas dire après c'est qui. Dites-le dans les commentaires si vous arrivez à savoir qui c'est. I have a dream. Ladies and gentlemen, I have a dream. Je m'arrête là. Je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous ont compris qui dit cela. Et pourquoi? Juste en disant ces mots, tellement simple, vous arrivez à savoir qui a dit cela. Pendant qu'il n'est même pas en vie, pendant des années aujourd'hui, avec un seul discours, cet homme a impacté toute une nation, toute une race et toute une histoire. Exactement. Parce que ces mots sont impactants, simples et remplis d'images. Voilà les 3 étapes qu'il vous faut pour ne plus être ignoré quand vous parlez. Pour finalement véhiculer vos idées en toute simplicité et efficacité. Influencer qui vous voulez et vraiment arriver à savoir que vous pouvez dire. Et quand vous êtes en train de parler, les gens vous écoutent. C'est simple, c'est beau. C'est 3 étapes. Appliquez-les. Et dites-moi dans les commentaires si vous connaissez également des concepts qui peuvent aider à mieux communiquer plus facilement. Partagez-les également avec moi parce que mon objectif, c'est de savoir comment mieux partager mes idées avec vous parce que c'est tellement important. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour les commentaires, les partages, les j'aime, pour le soutien en général. Je suis vraiment reconnaissant. Merci vraiment. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Adam avec humilité. Inch'Allah.